Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 27 janvier et bien évidemment la une de l'actualité, c'est ce qui se passe sur les marchés. Ça fait des jours qu'on vous dit que les marchés émergents sont en plein chaos. Les marchés des pays développés semblaient vouloir l'ignorer et puis vendredi ça a craqué. Les marchés américains ont baissé. Ce matin l'Asie a baissé. Tokyo a flirté avec les 15 000. On est en baisse de plus de 7% sur Tokyo, de 5 à 15%. Sur tous les marchés en fonction des pays, on sent très bien qu'il y a un peu d'agitation. Alors tout ça va se calmer un peu, mais il y a des problèmes de fond, c'est que tous les pays ou presque sont à la croisée des chemins d'un point de vue plus économique que financier. Alors Mario Draghi répond à Christine Lagarde. Christine Lagarde ne dort plus parce qu'elle est très angoissée par la déflation. Mario Draghi lui dit: Christine, ne t'inquiète pas, et s'il devait y avoir de la déflation, eh bien moi j'interviendrai. Il est prêt à faire du quantitative easing de façon encore plus importante. C'est la surenchère à Paris, j'en parle, ça n'a rien à voir avec les marchés, mais ça m'énerve quand les deux candidates principales à la mairie de Paris font une surenchère anti-voiture et pro-piéton. Quand une dit qu'elle va rendre piétonne la place de la Bastille, il y en a une autre qui dit qu'elle va réserver le périph' aux joggeurs. Enfin, c'est vraiment le délire complet. Moody's qui a confirmé la note de la France, donc il n'y a pas eu une mauvaise surprise vendredi. Par contre, on est toujours sur surveillance négative, c'est-à-dire que globalement, on attend d'avoir des actes et pas simplement des mots, un peu comme nous, ils attendent de voir ce que François Hollande va faire pratiquement pour rétablir la compétitivité des entreprises et réduire les dépenses publiques. On attend aussi. Très intéressant, c'est très compliqué les chiffres du chômage. Il y a 5 catégories de chiffres et finalement en fonction des catégories, vous avez 3,3 millions de chômeurs, vous en avez 5,3 millions. Ça change un peu quand même. Eh bien le Parisien, c'est paradoxal, c'est pas dans un journal économique, mais c'est dans le Parisien qu'on trouve toutes les explications et pour mieux comprendre comment lire les chiffres du chômage. Très intéressant dans le Wall Street Journal qui dit ça y est, les actions américaines ne sont plus une valeur refuge. Si le reste du monde baisse, eh bien les actions américaines aussi peuvent baisser. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, on va avoir probablement une semaine très agitée.